Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue à Radio Trècheville sur la bande FM 93.6 et bienvenue aussi à Abidjan Talk Live qui est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, une plateforme donc légale, oui, légale. Je suis Farid, votre hôte ce soir. Pendant cette émission, on va passer une heure ensemble. Avant de présenter mes invités, mais en fait c'est même pas mes invités parce que si vous écoutez le podcast, vous verrez qu'ils interviennent très souvent. Je vais me permettre de rappeler le numéro de téléphone à tous les auditeurs qui ont envie de réagir en direct. Ouais, les gars, soyez sages, sinon ça va être très compliqué. 27 21 35 20 00 27 21 35 20 00. Vous pouvez nous appeler à tout moment et réagir sur les sujets auxquels nous allons débattre et participer aujourd'hui. Donc avec moi, Mehdi. Salut Mehdi. Bonsoir Farid. Quinté. Bonsoir Abidjan, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir Trècheville. Bonsoir Trècheville. Avant tout. Et El Khefé. Bonsoir tout le monde. El Khefé. Ça va ? Par contre, il faut juste rappeler une petite chose aux auditeurs, c'est qu'il y a un tirage au sort, un concours, donc retenez bien le numéro parce qu'il y a un lot de pneus à gagner d'occasion à la fin de l'émission. Et 2 bouteilles de gaz vide. Et une soirée avec El Khefé. Et un tour en SSV avec Inté. Éventuellement. En voiture de rallye pour les plus courageux. The 27 21 35 20 00. Les bouteilles de gaz, elles sont vides? J'ai dit bouteille de gaz vide. Ah d'accord. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, avant qu'on démarre, moi c'est la deuxième fois que j'interviens à la radio en direct. Et je pense que la première fois ça s'est plutôt pas mal passé. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode. Non, pas du tout. Voilà, je sais. De toute façon, je m'attendais pas à moins de toi. Ça, c'est clair. Mais est-ce que pour vous, c'est la première fois d'intervenir à la radio en direct, comme ça? Non, le micro, il faut le mettre devant la bouche, pas plus bas. Pas dedans. Pas dedans, Elle voilà. Pas dans la bouche. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, il a fait plein de bruit. Pour le montage, après, ça va Ouais, être... pour ma part, oui, c'est la première fois de faire une vraie émission, en tout cas. En direct? En direct. Oui, en direct, vraiment, c'est la toute première Donc là, t'imagines, on est directement dans les transistors, donc comment on dit, les autoradios... Sans filet. Ouais, sans filet. Bah écoute, j'espère... bon baptême à toi. Et toi, Mehdi? Premier direct aussi à la radio. Sérieux? Ouais. Direct, ouais. Que des pucelles ce soir? Je pense que non. Ah. J'ai fait ma première radio. Skyrock. J'avais 14 Non, ans. Skyrock, je l'ai fait aussi. Sérieux? Mais j'ai fait ma première radio quand j'avais 7-8 ans. Ok. Et c'était une radio, c'était au Burkina, figure-toi. Ok. Ouais. Et tu as des souvenirs? Juste des photos. Des photos? Des photos, ouais. J'étais déjà un grand industriel à l'époque, je me À souviens. l'époque, oui, bien sûr. Rich. Bon, écoutez, ravi que ça soit la première pour certains d'entre vous. C'est un exercice un peu, je sais pas, un peu difficile, mais en même temps, on s'y habitue vite. Et puis après, on va faire abstraction du direct, on va faire abstraction Des lieux. Des lieux. De quoi? On Vas-y, va se parle. mettre en route.
Non, le monsieur, on aimerait bien le présenter aussi. Ah, Karim, oui. Karim qui est de l'autre côté. Il est aux manettes et à la console. Attention, de l'autre côté. Attention, Karim est du bon côté. Ah, tu veux tout de suite démarrer dans C'est le d'actualité en plus. sujet chaud. Non, rien du tout. Ah, tu veux parler tout de suite de quoi? Rien. Vas-y. Non, Karim, il est du bon côté de la barrière. Du côté obscur de la force Tu lui as demandé ou pas? Non, mais Karim, il a saisi la ref direct. Il est quelle lettre? de l'alphabet. H, la lettre H. La lettre H. On ne la prononce pas. On ne prononce pas. Si, il faut prononcer. Bonsoir, Karim. Je pense bien. Donc les gars, ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré quelque chose C'est ensemble. vrai, les vacances sont passées par là, donc Tu as bougé un peu pendant les vacances, Kinte? nullement. Moi, j'ai fait tout à l'inverse de chacun, donc non, j'ai pas du tout. Je suis pas sorti d'Abidjan et c'est un mal pour un bien. J'en profiterai plus cet hiver. Ouais. Abidjan, c'est bien quand c'est. Franchement, c'est la belle saison pour moi. L'hiver à Abidjan, tu veux dire? L'hiver à Abidjan, juillet, août, le climat est clément. Ça te permet de faire beaucoup d'activités, en tout cas professionnelles, sans t'épuiser, sans avoir à subir la circulation. C'est qui Clément d'abord? Je sais pas pourquoi. Je l'espérais. Je l'espérais. Il est devenu Clémentine. Clémentine, bonsoir. Elle a déjà appelé Clémentine. 27, 21, Non, mais 35, je l'ai pressé. 20, 00. Ouais, donc tu sais, regarde, dans l'épisode précédent, on parlait d'Abidjan qui changeait beaucoup, on parlait des travaux, on parlait du super échangeur qui a été inauguré aujourd'hui. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez circulé ou non. Comme moi, vous avez eu peur, vous n'avez pas bougé? On n'a Je pas savais même bougé. pas qu'il était. Enfin, moi, je suis resté de l'autre côté des ponts. Tu es revenu quand de vacances, toi? Tout à l'heure? Non. Il y a 3 jours. 2 jours, 3 jours? 3 jours. Ouais, tu n'as pas encore mis à jour ton programme national. Non. Ça s'est bien passé tes vacances? Très bien. Tu as fait du camping? Un peu. Tu as fait de la caravane? Un peu. Pas mal. Tu as fait quoi, par exemple? J'ai beaucoup roulé. Pourquoi tu fais de la caravane à l'étranger, tu ferais pas de la caravane en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de champignons à cueillir. Voilà, ça c'est de 1. Il n'y a pas des elfes. Et de 2. Ça va de pair en fait, les champignons et les elfes, ça va de pair. Ça va être très très long. Et puis, non, et la caravane c'est pour le travail, figure-toi, tous les jours en Côte d'Ivoire. Comment t'as choisi ta destination d'ailleurs? Mais il allait où? Déjà? Bon, peut-être qu'il oui. veut pas forcément en parler, mais Oui, j'étais dans un pays d'Europe du Nord. Voilà. d'accord. De Nordique. Très 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 nord, voilà. De l'est ou du nord? Nord. D'accord. Nord. Et je l'ai choisi comment? Parce que j'ai vu un reportage. Tu allais vérifier que le Père Noël avait fait ta commande, c'est ça? Exactement. Ok. Voilà aussi. Et puis j'ai vu un reportage sur le dérèglement climatique. Ok. Et il y avait des photos d'il y a 50 ans et tout ça. Et puis il disait, mais peut-être que dans 20 ans, il n'y aura rien, quoi. Il n'y aura plus rien. Donc tu voulais être témoin Et des je me suis dit, des mais dans vestiges. 20 ans, moi, si Dieu me prête longue vie, je serai encore de ce monde-là. Et ce serait bête de louper comment dire, de louper ça, quoi, de son Ouais. vivant. Et je me dis, les villes, elles évoluent, mais elles sont là, elles sont construites par l'homme. Mais la nature, elle change, elle évolue. Et peut-être qu'on va louper certaines choses de notre vivant, on ne pourra pas en parler à nos enfants et tout. Donc, si on a la possibilité de voir quelque chose. Plein d'énergie, hein, ton intervention, elle fait vraiment plein d'espoir, hein, quand tu parles. Hein. Ça, c'est la vitamine C que j'ai prise juste avant. Celle d'Abidjan ou du nord du nord de l'Europe? Donc déjà, t'es pas pro-Trump. Je suis pas américain, donc. Tu peux être pro quelqu'un sans forcément avoir la nationalité. Parce que tu vois, c'est ce qu'il disait dans un de ses... Là, je passe vraiment du coq à l'âne. Ouais. J'espère que ça va pas lui faire mal aux fesses. Mais... À qui? Au coq. Et il est... Il disait dans un... Karim s'en va, là. Il en a marre. il change de lettre. Il change de lettre. Et non, parce qu'il disait dans un discours, dans un échange plutôt sur Twitter, nouvellement X, ne sais pas ce que tu penses, Mehdi. Mehdi était déjà sur son téléphone. Il était déjà sur X. Donc il disait que en fait le plus grand défi
dans les années à venir, c'est pas justement l'écologie, le dérèglement de la nature, mais que c'était plutôt, comment il avait dit ça, le contrôle des flux migratoires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Ok. Et de toute manière, comment tu veux... Je pensais vraiment que ça allait te lancer, mais... Non, mais comment tu veux combattre le dérèglement climatique, parce que tu as les conséquences de ce que l'homme a fait pendant 2000 ans, qu'il est en train de les vivre, et les plus grands pollueurs que sont la Chine, l'Inde et les États-Unis ne feront rien. Donc, nous, on est là, on subit. En Afrique, on subit. Mais en même temps, on aime bien voyager, on aime bien prendre l'avion. On est des consommateurs. Donc, si on est honnête avec soi-même, au lieu de prendre l'avion et d'aller dans des pays étrangers, etc., on prend la voiture et on est dans le pays. Et puis on reste dans la région. Et puis on apprend déjà à découvrir notre région, mais c'est exactement, voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait. Moi, j'essaye de polluer le moins possible, mais malheureusement, je suis un très gros pollueur. D'où ma première question, qu'est-ce qui te motiverait aujourd'hui à prendre ta caravane et aller parcourir la Côte d'Ivoire? Que tu m'offres une caravane. Je peux t'offrir les pneus. D'occasion. Non. Et des bouteilles de gaz vide. Et des bouteilles de gaz vide. Bon, c'est pas mal parce que sur les flux migratoires, ça, c'était un sujet qu'on voulait ouvrir. On va l'ouvrir un peu tout à l'heure. Notamment, on va parler un peu passeport et conditions d'entrée. Mais on a Kinte qui n'a pas bougé. On a toi qui a fait El Jefe, un pays nordique. Et toi, Mehdi? J'ai eu 3 jours de vacances. Pendant lesquels il a étaient travaillé. bons ou pas? Pardon? C'était 3 jours que t'as savouré ou... Franchement, ouais, j'avais besoin de trottoir, j'avais besoin de terrasse. Trottoir pour marcher. J'ai rien dit. Écoute, J'avais besoin de fais ce que tu marcher, veux, hein. j'avais besoin de terrasse. Donc j'avais t'es sorti besoin- en Europe le temps d'un week-end, quoi. Oui, c'est ça. Trottoir Vu qu'il n'y a avec pas trop de lampadaire ou sans trottoirs à lampadaire? Abidjan. La question. Ouais, c'était pas mal. C'était quoi la question? trottoir avec ou sans Avec ou lampadaire? sans lampadaire? Ah, grande question. C'était en journée. En journée? Oui. Tidan, t'es courageux, toi. Qu'est-ce que t'as cru? Donc 3 jours. Ouais, 3 jours. J'ai pas eu plus de temps que ça, mais je pense Ça a suffi un peu à te dépayser, à te ressourcer? Non. C'était la première fois que je le faisais et je le referai plus. J'attendrai des vacances et voilà. Un peu plus longtemps, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix du pays, justement? Pourquoi t'as des trottoirs un peu partout, même au plateau, hein? Donc voilà. Et des terrasses, t'en as aussi. Mais pourquoi ce pays en particulier? Mais Déjà, j'ai pas dit où déjà je suis parti. Déjà, quel pays? Pardon? J'ai pas dit où je suis parti. Quel Oui, pays? mais justement, moi je sais, les auditeurs ne savent pas. Donc Ah, si tu veux d'accord. nous partager la chose. Eh ben, je me suis dit tout simplement que j'allais jeter un coup d'œil avant les Jeux Olympiques, voir ce que ça donnait. D'accord. Et que peut-être que j'allais venir pendant les Jeux Olympiques, mais finalement, non. C'était pas une bonne affaire, comme on dit. Ok. Voilà. C'est tout ce dont j'avais besoin, des terrasses où marcher et ne pas comme en bête, quoi. Ça m'allait bien. Tu peux donc offrir un billet d'avion au lieu d'avoir les bouteilles de gaz vides. Pour 3 jours seulement. Et toi, Farid? Ah, moi j'ai fait tout Le Grand Chelem? tout l'ouest américain. Ouh. Et Le cowboy. Mais tu te sens Ouais. comment par rapport à j'ai été choqué. la pollution? J'ai été choqué. J'ai été très choqué parce que c'est un thème qui revient très souvent dans les podcasts, l'éducation. Et j'ai pu mesurer en fait à quel point on était en retard sur... parce que tu parlais d'écologie El Jefe et je pense que on n'est pas encore monté dans le train en fait de la sensibilisation sur tout ce qui est justement environnement, sur les bonnes habitudes à prendre, sur les éviter de polluer. Un truc tout bête hein, qu'on a été presque obligé de faire quand tu vas dans un pays comme les États-Unis, c'est tu peux pas acheter des bouteilles d'eau un peu comme tu veux partout. Ouais. Donc en fait,
T'es sensibilisé à les remplir, Bah, avoir des voilà, bouteilles en verre, chaque etc. bouteille. Le système fait que tu es contraint d'avoir une gourde, d'avoir une bouteille que tu vas remplir à chaque Complètement, fois pour pouvoir te balader, pour pouvoir boire, parce que tu as besoin de boire, Mais, et ne pas être tenté d'acheter à chaque fois de l'eau pour à chaque fois Mais consommer les du plus plastique. avancés là-dessus, c'est là où tu es allé, du moins dans le nord de l'Europe. Tout à fait, ouais. Tous les pays nordiques sont très avancés là-dessus et très ouais. sensibles Ouais, tout à à fait. ce sujet. Ouais. Et de toute manière, les cours d'eau sont suffisamment propres pour plonger sa gourde dans une Et rivière boire, effectivement. ouais. et boire de l'eau. C'est quelque chose, moi au début j'avais un peu peur, mais dès que tu sors un tout petit peu d'une ville, tu peux, on te dit l'eau elle est propre, Ouais. et l'eau du robinet, il n'y a pas de station d'épuration d'eau. C'est un truc de fou, c'est l'eau. Non, parce qu'ils contrôlent tout leur rejet. Ouais. Exactement. Et les choses sont. Il n'y a même pas besoin. Et le pire, comme tu dis, justement, tu es obligé d'acheter une gourde, etc. Et le pire, c'est que moi, j'ai vu les touristes, pour les parties les plus fréquentées du pays, venir des quatre coins du monde et respecter, justement, j'ai contraint. ces leçons de salubrité. Ça veut dire que les gens sont capables de le faire, mais ils le font pas forcément chez eux. On dit, en Côte d'Ivoire, quand tu rentres dans un village et que tu vois que les gens marchent sur la main, tu vas marcher aussi sur la Oui, main. exactement. Tu vas pas changer de... Tu vas te Mais faire tout faut petit, pas tu vas oublier une t'intégrer. chose, c'est que au point de départ même, la configuration du pays, les urbanismes, tous les aménagements sont faits pour. Et ça s'y prête. Oui et non. Donc, Oui et non. Parce que je suis d'accord avec toi. Tu as raison dans le fond, tu as raison. Mais en fait, moi, je me souviens avoir visité ces pays-là il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Les infrastructures, elles sont arrivées au fur et à mesure que la population a été sensibilisée et a pris conscience, et aussi que tous les ouais, mais acteurs... au fur et à mesure que Voilà, tu mets ils ont- les outils, ils les ont rajoutés. tu deviens sensible à ça. Moi, j'ai un de mes fils qui me disait, à l'école, on leur apprend le tri, mais une fois qu'ils sortent en fait de l'école, quand tu es dans la rue, Mais quand t'as déjà tu mis es... une poubelle dans la rue Voilà, déjà, il n'y a pas de poubelle dans la rue. Ne serait-ce que ça, rien que ça. La base. Vous voyez pourquoi tu fais des gestes? Bon, d'accord, ok. Bah, si tu veux, toi, tu as ta poubelle, si tu veux. Mais ils étaient contents, en fait, de se dire, on a appris quelque chose à l'école, on peut le mettre en pratique et de venir me poser des questions. Ben ça, papa, c'est une bouteille en plastique, est-ce qu'on le met vraiment dans la poubelle de Mais telle regarde. couleur, le papier, les déchets Sans organiques. aller loin, hein, Paris. Paris est redevenu sale à partir de quand? Bon, je pense que pour les JO, ils ont un peu nettoyé quand même. Hein. Ouais, ils ont un peu nettoyé, mais Ouais, quand il y a eu mais- les plans Vigipirate, ça a Vigipirate. démarré à l'époque, interdiction de poubelles, 95. etc. C'est fini, ça a C'est éclaté. 95. C'est 95, ça. quand ils ont retiré Les premiers plans. toutes les poubelles et tout ça, après l'attentat de Saint-Michel, Oui. justement, Ils ont ramené ils les ont poubelles. retiré. Non, mais ils ont Partiellement. commencé. Non, mais partiellement. Avant, t'avais des poubelles partout. T'avais les poubelles en dur. Justement, t'avais les poubelles T'avais les en poubelles, en t'avais cercle, les WC vertes. autonomes, T'avais les etc. WC autonomes et tout ça. Ils les ont retirés. Donc voilà, donc tout ça part en fait de l'éducation et de la base. C'est une synergie entre la population et le pays qui doit faire prise. Hein. Et toi, au Maroc, tu Déjà, peux boire l'eau de la rivière ou... bon, Oui, ça dépend. Il y a des endroits où on peut boire directement à la source. tu es rentré avec un visa au Maroc? Énormément. Ben, en ce moment, il me faut un visa pour aller au Maroc. Vu que mon Comment ça? passeport marocain est périmé. Donc tu voyages avec ton passeport... Oui, je suis ivoirien. Et à partir du 1er septembre, il me faudra un visa. À partir du 1er septembre. Ouais. Et pourquoi le Maroc a décidé de faire ça? Non, le Maroc n'a rien demandé. C'est l'État ivoirien qui demande au Maroc d'instaurer le visa pour les Ivoiriens. Alors, normalement, on essaye Pourquoi de- ils ont demandé une régulation dans l'autre sens? Non, Non. ça va pas dans les deux sens. Mais il n'y a pas que le Maroc, hein, il y a aussi la Tunisie. El Jefe, il va s'étouffer. On essaye de lancer le sujet, on essaye de lancer le débat, et toi, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie d'avoir un avis. En fait, Mais déjà, tu es anonyme, El Jefe. oui, c'est vrai. J'ai un avis, En mais plus, j'ai c'est un une avis, j'ai cadeau. un gros avis qui va pas dans le sens des gens. Je trouve qu'il faut. Abidjan Talk Live. On Je n'est trouve pas qu'il censé faut- être du même avis. Je trouve qu'il faut mettre des visas. Il faut faire sauter tous les visas
et faciliter la circulation en Afrique de l'Ouest pour permettre un développement de l'Afrique de l'Ouest. La vraie circulation, comme le prévoient les textes juridiques en fait, c'est-à-dire libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, ECOWAS, c'est en Afrique de l'Ouest, d'accord. Moi, je trouve incroyable que j'ai des difficultés à prendre la voiture et aller au Ghana, par exemple. Voilà, ça, c'est pas normal, mais parce que ça reste l'Afrique de l'Ouest. Mais à moto, ça va. Hein. À moto, ça va, oui, mais en voiture, c'est galère. Pourquoi en moto ça va? Tu passes par Noé? Oui, on passe Oui, on par prend la Noé. même Non, route. Ça non, change parle- quoi au final? Mais pourquoi Non, en mais- voiture c'est plus difficile? Je sais pas. Je suis sais jamais pas. allé en voiture. Je sais pas. Moi, j'y vais souvent en voiture. Je trouve que c'est très compliqué depuis des années, depuis plus de 10 ans. J'y vais en voiture. Je trouve que c'est compliqué, que c'est pas normal. Mais tu es toujours avec ta cagoule. Ouais, ça le problème. Et je trouve qu'il faut mettre des visas justement pour les pays comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Égypte, etc. Pourquoi? Parce que je trouve que certains de nos concitoyens exagèrent et malheureusement ne tirent pas le bénéfice qu'ils devraient en tirer et faire les choses comme ils devraient le faire. Et à partir du moment où il y a un excès, il faut réguler. Moi, je suis quelqu'un, je suis désolé, je suis comme je suis et j'ai besoin de règles dans ma vie. Bien sûr. Voilà, et je trouve qu'il faut des règles et qu'il faut ensuite trouver les moyens d'appliquer ces règles. Tanguy. Oui, Tanguy. Exactement. Moi, je suis Alpha Bravo Charlie depuis longtemps et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être Alpha Bravo Charlie. Ça, c'est clair. En tout cas, je respecte ton avis, mais C'est l'excès. personnellement, moi, je prône ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Ne pas mettre en place juste la libre circulation en Afrique de l'Ouest, mais dans toute l'Afrique. Je suis vraiment... La pour facilité, ça. peut-être. La facilité, La oui. facilité. Parce Pas que forcément ouvrir, mais que Voilà, les parce que facilités soient là le- et que le Maroc- l'accès soit facile. le Maroc, c'est pas seulement le Maroc. Le problème, il est là. Le Maroc, c'est une porte d'entrée également pour l'immigration illégale vers l'Europe. Mais ça ne va pas arrêter. Je sais que ça ne va pas arrêter les choses, je sais, mais si tu ne tentes pas, tu ne sais pas. Bon, je pense Et sincèrement... il y a des choses qui ont été faites depuis un certain moment. Ok, ils en ont tiré des conclusions. Ils ont pris la décision de faire comme ça, qu'ils appliquent, qu'on voit. Si ça marche pas, peut-être qu'ils vont le corriger. Mais au moins qu'ils essaient. Parce que après, c'est peut-être pour protéger certaines personnes d'elles-mêmes. Mais selon ce que j'ai lu des courriers officiels, c'est juste parce qu'il y a une histoire de passeports qui ont été distribués un peu partout dans le monde, des vrais passeports ivoiriens, et que ces passeports-là arriveront à péremption dans 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans-là, justement, on met en place le visa. Pour apurer. après. Voilà, pour apurer tout simplement. Mais en réalité, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour le Maroc à pouvoir mettre le visa. On a la Coupe d'Afrique dans 1 an. Il y a énormément de business aujourd'hui entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ah ça, Il y a énormément d'entreprises marocaines où, ça. où des Ivoiriens travaillent Si vous voulez réagir, appelez au 27 Et qui 21 sont- 35 20 00. et qui sont expatriés au Maroc. Il y a énormément d'Ivoiriens qui se sentent bien au Maroc. Tu n'as plus besoin d'aller en Europe pour te soigner, pour faire du shopping, pour faire du tourisme. Et c'est maintenant qu'on va mettre le visa. Mais il y a même surtout un fort canal d'échange au niveau même des universités, des écoles, des études. Énormément d'Ivoiriens. Je pense Si je que- ne me trompe pas, il doit y avoir 9000 étudiants ivoiriens. Sur le Maroc. Ouais, sur le Ok. Maroc. Et voilà, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Les responsabilités seront situées. Et puis voilà quoi. Mais ça va se passer. Les visas seront octroyés, je pense, assez facilement. Et c'est pas aujourd'hui que le Maroc et Peut-être la que Côte ça fera d'Ivoire sont machine arrière des- aussi. Hein. Je pense. En général, quand on prend des décisions comme ça, bon, Ouais, il y a- s'il y a machine arrière, elle va pas se faire. il ne sera pas Ça- dans ça- l'immédiat, mais Oui, comment- ça va pas se faire. Mais ça devrait aller. Les 2 ans vont vite Mais passer. moi, par exemple, d'ici qui voyage avec un passeport français, quand je me déplace dans la sous-région, dans les pays limitrophes, Mhm. c'est vraiment complexe. Ça L'obtention commence- des visas est complexe en Ça vrai. commence à être complexe pour les Français, je pense. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, oui, c'est Mohamed. Bonjour Cissé, comment Bonsoir vas-tu? Cissé. Oui, ça va très bien. Dis-moi. Tu es. J'aimerais intervenir sur le sujet de développement urbain, c'est-à-dire tout ce qui est salubrité. Oui.
un Voilà, donc, sujet qu'on a abordé en fait, il y a 5 minutes. Vas-y. j'ai remarqué des trucs dans les quartiers. Oui. Lorsque les gens ont interdit de jeter les ordures dans les rues et tout ça, voilà. Oui. Maintenant, il y a des quartiers où c'est plaqué. C'est-à-dire celui qui jette des ordures peut payer au moins une amende de 10 000 francs à 5 000 francs. Vous voyez? Oui, je comprends. Maintenant, ce genre de truc-là, c'est pas respecté. C'est ce qui m'énerve en fait. Non, tu as raison, Voilà. parce que la répression, des fois, c'est l'autre moyen qu'on a trouvé pour pouvoir justement forcer, contraindre les populations à adopter un comportement, Type. un comportement civique. Malsain. Non, civique, c'est-à-dire qu'on les contraint à payer une amende s'ils ne sont pas propres, Dans les règles. voilà, s'ils sont pas dans les règles. Mais qu'est-ce que tu penses si au lieu d'être dans un système de contraintes ou de mettre des amendes, les municipalités, par exemple, envisageraient de faire des actions de sensibilisation. Si on explique à la personne pourquoi, si tu jettes un plastique ou si tu jettes du métal, tu jettes un mégot de cigarette, quelque chose comme ça, tu vas affecter, tu vas polluer, ça va polluer l'eau, ça va polluer l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce que si, au lieu de faire de la contrainte, est-ce que tu ne penses pas que une sensibilisation à l'école, ça peut être Bénéfique. mieux? Ouais, ça peut être bénéfique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la sensibilisation, c'est aussi bon. Mais quand on veut interdire la population à ne pas jeter des ordures, je pense que c'est pas nécessaire de plaquer des choses dans les rues. Parce que les gens ne respectent pas ça. Alors, justement, pourquoi ils ne respectent pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de poubelle pour Collecter, jeter ouais. les ordures? Parce qu'ils sont pas sérieux. Quand ils disent qu'il y a amende, Donc, faut faire de la répression. Ils sont pas sérieux. Les gens jettent des ordures et puis ils s'en foutent. Mais- Voilà. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de poubelle. Est-ce que quand il y a des poubelles, les gens jettent par terre? Oh, excusez-moi d'intervenir, hein, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des poubelles, des gens passer à côté des poubelles et jeter les ordures par terre. Ne pas mettre dans Voilà. les poubelles. Mais moi, Voilà. mais moi, là où je veux intervenir avec Cissé, c'est que si déjà la situation t'énerve, ben, tu peux déjà donner l'exemple à ton entourage, tes amis, ta famille. Tu peux les L'exemple sensibiliser. que j'aimerais donner déjà, Uh-huh, déjà le premier point, c'est de mener une sensibilisation. uh-huh, Ce que le métier avait déjà dit. mhm. Voilà. Mener une sensibilisation et conseiller les plus petits. C'est ça. Malgré qu'ils apprennent ça à l'école, ils ne respectent pas ce truc, mais il faut amplifier les conseils. Mais est-ce qu'ils apprennent ça à l'école en ce moment? Est-ce qu'on apprend aux plus jeunes à ne pas jeter des ordures? Est-ce que c'est dans le programme des professeurs et puis des maîtresses? Est-ce que l'éducation civique et morale est encore appliquée? Parce que c'est la question. Et nous, on fait partie d'une génération où il y avait l'éducation civique et morale à l'école. Mais si j'ai un petit conseil à te donner, peut-être que tu peux rassembler même les gens de ton quartier un dimanche matin et puis déjà essayer de nettoyer le quartier. C'est déjà très important. Et tu sais que l'acte que tu vas poser, les quartiers qui sont à côté vont voir que vous posez un bon acte, ils vont faire la même chose. Et c'est ensemble qu'on est plus fort. Mais Moi faut pas te particulièrement- décourager, faut pas te décourager. Non particulièrement, dans le quartier, à chaque samedi, nous balayons. Ah, Même ah. la cour des gens, nous balayons là-bas. Bravo, Bravo. bravo. Voilà. En tout cas, merci Donc, Cissé d'avoir Intervenu. intervenu, de nous avoir appelés. Tu es notre premier auditeur, donc merci beaucoup pour la force et on espère que le concept un peu te plaît et que tu nous appelleras souvent. D'accord. Je viens d'avoir un intervenant qui me dit que l'éducation civique existe à l'école et le programme s'appelle EDHC. Ah, mais très bien. Voilà. Faut s'en rappeler déjà. Il faut s'en rappeler. EDHC, Non, mais il a pas tort. La répression, c'est pas que ça sert à rien. Bon, ça remplit un peu les caisses, mais Lesquelles non, mais ce qu'il disait, c'est que les gars,
en fait, ils te mettent dans la ville des panneaux, ne jetez pas d'ordures, sinon amende, ne faites pas pipi, voilà. Non, ils disent pas ça. Pisse c'est tes moutons. Pissez ici. Oh, pissez ici, c'est garçon. Mais après, au final, les gars ne prennent pas d'amende. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper la radio, s'il vous plaît, derrière? Allô? Ok, c'est fait. Oui, c'est fait. Bonjour. Allez, diminuez encore un tout petit peu parce qu'on a l'écho. Ok, c'est bon. Oui, C'est parfait, C'est merci. parfait. Vous êtes? Comment vous vous appelez? Je suis Madame Gay. Bonjour madame Gay. Bonjour monsieur. Je vous appelle de la race, D'accord. du quartier Arras 2, oui, à Tréville. Oui, Arras-Trècheville, on connaît Bonsoir, très bien. Arras. On salue les auditeurs de Arras et on espère que vous appréciez cette nouvelle émission à Radio Trècheville. Et que le vendeur d'ananas est toujours là. Que déjà que je viens de découvrir cette émission et j'apprécie vraiment les sujets qui sont à l'honneur ce soir. Merci Et beaucoup. j'aimerais intervenir sur la salubrité déjà et puis après sur l'urbanisation. On vous écoute. Déjà, vous avez parlé tout à l'heure avec l'autre auditeur qui a appelé le tout premier, je crois, j'ai oublié son Monsieur nom. Cissé. Monsieur Cissé, où il a parlé de sensibilisation et tout ça. La sensibilisation, à mon niveau, c'est une question d'éducation. Hein. On est d'accord. Moi, je suis Les d'accord avec ordures vous. dans la rue, c'est une question d'éducation. Si dès le bas âge, on apprend à nos enfants comment se comporter, comment entretenir notre environnement, c'est sûr que lorsque ton enfant ou l'enfant sera grand, il y a certaines choses ou bien il y a certains comportements qu'il ne va pas adopter. Effectivement. Moi, ce que je dis toujours, hein, les bonnes habitudes, en fait, on les apprend à la maison. Et tout ce qu'on apprend... Exactement, c'est dans la maison. L'éducation, c'est pas dehors, ça commence à la maison. Tout à Au fait. Ghana, bon, par exemple, le Ghana, le pays voisin, c'est un pays que je fréquente souvent. Mais là-bas, c'est rare de voir des ordures comme ça dans les rues. Non, mais il y a Monsieur une très Thierry forte Rowling s'est répression, passé- là-bas. Monsieur Merci. Thierry Rowling s'est passé elle par là. a raison. il y a Moi, quelques années. je me souviens, Oui, moi... c'est rare. Et puis, c'est très rare. Mais ici, on laisse tout faire. Bon, moi, je mets aussi... je vais parler aussi de la corruption. Hein. C'est vrai qu'on peut prendre des décisions avec tout ce qu'il faut, la répression, tout des amendes. Mais s'il y a la corruption aussi qui existe, c'est sûr qu'on ne va pas aller de l'avant. Mais madame, il y a personne n'est parfait. Ça c'est Personne de n'est un. parfait, oui. Mais Il y a si beaucoup jamais de vous choses avez qui dit, rentrent en aussi, ligne comme de vous avez compte, dit, comme vous avez dit, l'éducation débute à la maison. Si chaque personne, chaque foyer, d'accord, dans chaque foyer, on éduque correctement les enfants, les parents sont eux-mêmes éduqués, eh ben, il n'y aura même pas besoin d'amende ni de répression et donc de corruption, puisqu'il n'y aura pas de papier. Vous voyez? Donc, on peut contourner, on peut choisir de se plaindre et dénoncer quelque chose, ou bien on peut choisir d'agir. Et vous êtes dans l'action, puisque vous avez parlé d'éducation, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action et vous êtes sur le long terme. C'est une très bonne chose, et puis j'encourage de toute manière toutes les personnes à penser comme vous. Oui. En tout cas, merci pour votre intervention. Oui, sur le deuxième point. Oui, par rapport à l'urbanisation, aujourd'hui on parle des objectifs de développement durable. Oui, exact. On est en plein dedans. Surtout, Oui, surtout une ville comme Abidjan. De déguerpissement, de salubrité, ça rentre en ligne de compte de ces objectifs, comme on appelle ODD. Oui. Non, C'est vrai que ça fait mal. Il y a des endroits, il y a des personnes qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus de commerce, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. C'est vrai. Mais souvent, il faut taper du pour que les choses puissent avancer. Oui, non, ça, moi, bon, je ne connais pas la vie de mes copains qui sont ici autour de moi, mais encore une fois, sur ce sujet-là, moi, je suis 100% d'accord avec vous. Surtout que lorsqu'on sait que certaines personnes, en tout cas, il y a certains cas, je ne vais pas dire tous les cas, mais il y a certaines personnes qui ont été dédommagées, et ce, plus d'une fois. Et à un moment donné, les torts sont un peu partagés, parce que dès l'instant où une personne est dédommagée, normalement, les responsables qui sont censés instaurer le système sont censés venir et dire, bon, on vous a dédommagé, on prend possession des lieux pour que
plus personne ne vienne se réinstaller après votre départ. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui a été mal géré au fil des années et plusieurs fois. Et plusieurs fois. En tout cas, mais merci. la nature a horreur du vide. Oui. Lorsqu'on déguerpit un endroit, il y a des endroits qu'on déguerpit, mais après, qu'est-ce qui est fait? Rien. Alors, justement, je pense qu'on va rester sur cette note à double sens, justement, la nature a horreur du vide. Et on parle de nature, on parle de vide, on parle de développement. Et de toute manière, il n'y a pas... je pense, personne n'a envie que les choses ne se fassent pas bien. On vous remercie. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Donc, mais c'est un vrai sujet, hein, en fait, l'éducation. L'éducation, on en parle souvent dans ce podcast-là, Abidjan Talk Live. Vous pouvez le trouver sur Spotify. Vous pouvez le trouver sur YouTube, exactement. On est sur YouTube. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Dibi Yann. Bonjour, Yann. Ouais. Alors, tu nous appelles de quel quartier, Yann? Bon. Quartier Jakaka. Quartier Jakaka. Je suis la rue 38, là, avec un Yamsoa. D'accord. On salue toutes les personnes du quartier. On vous écoute. Vous voulez réagir sur un sujet en particulier? Bon, c'est la salubrité, là. C'est le sujet tendance. Les deux auditeurs ont déjà dit tout. Moi, il les soutient par rapport à ça. D'abord, ça commence à un genre d'éducation, d'abord. À la maison, d'abord. Eh oui, l'éducation, c'est quelque chose qui est primordial. Parce que si on veut copier un peu sur les blancs, non, quand les enfants, là, dès le bas, on les apprend des manières, comment se comporter dans la rue. Mais ici, on n'a pas ça. Par exemple, pourquoi? Tu penses que les blancs se comportent mieux? Non, je pense que... mon ami, tu serais surpris d'être étonné. Pas forcément. Parce que pas forcément. Pas forcément. Il faut casser. Si tu vois les gars qui crachent par terre, si tu vois les gars qui jettent des comment dire, des trucs pays par terre. Très, très sales. Il y a des pays très... je veux froisser aucune nationalité, mais il y a des blagues souvent, on te dit, par exemple... quel est l'endroit le plus intéressant pour cacher ton argent? On dit sous le savon d'une certaine nationalité, parce que les gars, ils ont la réputation de ne pas se laver. Donc non, il faut casser, pas penser ça, faut penser ça. Il faut casser ce mythe-là et comme le disait El Jefe tout à l'heure, avoir des actions autour de soi, des fois, ça a beaucoup plus d'impact qu'il y ait de la répression ou qu'il y ait des amendes à payer, etc. Non, mais l'éducation, c'est important. Merci beaucoup. Oui. Bonne soirée. Et il faut qu'on trouve des solutions. L'éducation. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On était avant. C'est un vaste sujet et qui est sans fin, donc on n'en fera jamais le tour. Je suis content d'entendre des gens qui sont en colère contre l'insalubrité à Abidjan. Mais bien sûr. Mais c'est la majorité silencieuse. Hein. On leur donne la parole aujourd'hui, mais c'est la majorité silencieuse. C'est une majorité, il faut le préciser. Bien sûr. Les minoritaires font plus de bruit. Toujours. Mais effectivement, c'est une majorité et je suis agréablement surpris. On a Samuel qui nous a rejoint. Bonsoir Samuel. Ça va Samuel? Bonsoir Samuel. Ben ouais, ça va. Bienvenue. Samuel a fui, il est parti chercher son alloco. Et puis il a mangé ça en lâche. On a chauffé la salle pour toi. Et ben, je t'assure, j'écoutais et je vois tout l'intérêt justement de ce sujet. Vous le verrez à Treichville, il y a, parce que c'est la commune que je vois le plus le faire, il y a une sorte de prise de conscience. L'autorité municipale a commencé à instaurer déjà le ravalement des façades. Oui. Parce que au moins ça, on dira, chacun devra balayer devant chez soi et tout. Comme au village, tranquillement. Mais profiter de l'occasion pour chaque année au moins passer un coup de peinture sur la cour familiale ou la maison. Question de donner... Mais c'est toutes ces petites actions que lorsqu'elles sont additionnées ensemble, qui permettent d'avoir un tout. Et il ne faut pas attendre, et là je suis assez d'accord avec toi et avec les auditeurs qui ont intervenu, il faudrait
pas très souvent attendre en fait qu'une solution tombe du ciel. Ou Voilà. il faut commencer par des petites actions. Ça commence par soi-même. Hein. Exactement. Soyez le changement que vous voulez voir intervenir en ce bas monde. Exactement. C'est ça. Ben ouais, ça c'est clair. Si je peux suggérer quelque chose, Oui. Trècheville c'est aussi un quartier commercial, il y a Oui. énormément de commerçants, Oui. et il faudrait aussi faire impliquer les commerçants de sorte Exactement. à créer une petite cagnotte, et puis le dimanche rassembler les jeunes du quartier qui avant d'aller jouer au foot vont porter des gilets, vont avoir des balais, vont nettoyer leur quartier, et après pourront profiter du football du dimanche. Superbe idée, ouais. C'est Puis aller manger un chip après à midi. c'est quelque chose que j'initie Ouais. dans un autre quartier. Ah ouais, Tous les dimanches, c'est à Djamé à Saint-Michel. Et les jeunes sont très contents. un auditeur en ligne apparemment. Oui, bonsoir. 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 Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute. Je suis Farid. Et vous êtes Madame Kona. Bonjour. J'appelle de Koumanchi. Bonjour, Ah. madame. Bonjour, Koumassi. En face, la commune en face. De l'autre côté du boulevard. Mais c'est le même Abidjan qui est là. Non, c'est l'autre côté. Sont les voisins, sont les voisins. On vous écoute. Vous voulez réagir sur un point du débat, de Non, l'échange, pas pour réagir particulièrement. Bon, ou donner votre avis, hein, tout simplement. bon. J'ai apprécié l'émission vraiment. C'est une très belle émission. C'est gentil. Ah, c'est très gentil. C'est Merci gentil. à vous. Il faut le répéter encore Voilà. pour que Radio Trècheville l'entende et qu'il nous invite plus souvent. C'est une Et puis, très belle émission. pour ne pas être invité à titre bénévole, hein, un petit sponsoring. Non, mais je vous ai. Petit à locaux. Madame, Un petit à locaux, au moins. Madame Conan, je vous explique quelque chose pour que vous compreniez. En fait, c'est une émission qu'on a l'habitude d'enregistrer en studio et on la diffuse et on la diffuse sur Internet. Et grâce à Radio Trècheville, c'est la deuxième fois, hein, Samuel, c'est la deuxième fois qu'on est invité pour pouvoir intervenir en direct. Et tous les intervenants que vous entendez aujourd'hui, que vous aurez à entendre dans l'avenir, il faut savoir que ce sont des enfants du pays. Donc Des enfants même de Trècheville. Des enfants même de Trècheville surtout. Et on veut parler sans, on va dire sans tabou, sans gêne, même sur des sujets qui peuvent fâcher, ouais. mais au moins se dire les vérités pour qu'on puisse corriger ensemble certaines choses, ne pas être d'accord, c'est tout à fait normal. Hein, Oui, chacun a sa vérité aussi. Hein. Chacun a c'est sa mieux. vérité. Et c'est toujours mieux. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vous n'avez pas quelqu'un à qui dire bonjour? Une dédicace. Une dédicace. Ça, c'est ton passé Skyrock. Ça. C'est mon cassé. Ouais, ça, c'est Skyrock. Bon. Je salue mon époux. Voilà. Le chef. Bonsoir, monsieur Conan. Le chef du gouvernement. Bonsoir, monsieur Conan. Si vous êtes dans la voiture, vous écoutez madame. Hein? Merci beaucoup, madame Conan. Passez une bonne Au soirée. plaisir, belle soirée. Bonsoir, madame Conan. Eh oui, non, mais la ligne, elle est en feu, Samuel. Ah ouais, Mais c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est tous les clients de Mehdi. il a dû appeler tous ses clients pour dire hey, ce sont les seuls narrateurs. Moi, j'attends un appel d'Adjamé. Ah ouais. Parce que justement, il nous parlait de cette expérience d'Adjamé Saint-Michel. Peut-être que, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est sympa. On crée une communauté, on donne un exemple, on invite son prochain à donner l'exemple. Et petit à petit, ça rentre dans l'esprit des gens. Il faut leur expliquer qu'on vit mieux lorsqu'on vit dans un cadre qui est propre, qui est hygiénique. Ça nous crée moins de maladies, moins d'endroits marécageux, moins de moustiques, moins de palus, moins de maladies, moins de morts. Et au fait, faut savoir expliquer. Moi, je pense sincèrement que la sensibilisation à Abidjan auprès de la population pour ne pas polluer, pour ne pas jeter, n'est pas adaptée à la population. Il faut savoir leur expliquer. Il y a une vingtaine d'années... Et il faut acter pour ça, justement. Il y a une vingtaine d'années, on faisait de la sensibilisation par rapport au VIH. Il y a eu des chansons SIDA dans la cité, il y a eu des dessins animés, il y a eu des choses, des bandes dessinées qui s'adaptaient à la population. Ouais, là, on est très dans le corporate. Non, est-ce qu'on Un sachet barré sur une déjà, affiche. au-delà de ça, on n'a pas le droit d'en parler. On n'est pas dans le corporate. On est dans une société. On est dans une société aujourd'hui où on aime le buzz. On aime. On en a parlé. Mais tu peux plus en parler. Non. On n'a plus de genre. Non. En fait, c'est ça. On fait la promotion des gens qui font tout et n'importe quoi et qu'on oublie très rapidement. Surtout n'importe quoi. Oui, c'est bon. Après. Alors là, c'est parce que tu es vieux.
Ah, tu penses? Non, c'est parce qu'il est vieux. Il est J'ai vieux. des cheveux encore. Moi, me rase. Ça, c'est une attaque frontale. Non, je me rase sur les côtés, d'accord. Mais je me rase quand même. Elle réfait, les deux qui sont là, ils ont des cheveux blancs. Nous, on n'a pas de cheveux blancs. Mais après, Exactement. Farid, après, les jeunes, ils disent qu'il y a une guerre de génération. Mais voilà. Mais ça, c'est partout, Samuel. Et ça a toujours été. Chaque génération, il y a eu une guerre de génération Voilà, avec la précédente. On est toujours le vieux de quelqu'un. Mais ouais. On est toujours le vieux de Et quelqu'un. on sera toujours le has-been d'un autre. de l'autre génération. Mais par seras contre, juste has-been. Mais par contre, Mais il y a quand même quelque chose, je veux dire que tout le monde... Je me mets à jour. Hein. Mais par contre, il y a quelque chose qui est vrai, Oui. c'est que cette planète, elle nous appartient à nous tous. Ouais. Et on est tous responsables de ce qu'on en fait, et on est tous responsables de ce qu'on va léguer. Il est très dangereux, je pense, de croire pour un être humain qu'il est éternel et que rien ne peut lui arriver. On l'oublie. Ouais. Bonsoir. Allô, 12 000. Bonsoir, chef. 12 000, 12 000. 11 000. Allô? Dernier prix, combien? Combien dernier prix? C'est combien? 10 000. Je prends 2, là c'est à 9 000. Allô? Oui, allô, Oui. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, je suis Farid. À qui on parle? À qui on parle? Qui êtes-vous? Moi, c'est monsieur Boyo Kader. Bonjour, Bonjour, monsieur. Kader. Bonsoir, Kader. Alors, Bonsoir, monsieur. tu écoutes cette émission, tu veux réagir sur un point en particulier? Ouais, si le sujet du côté de la salubrité. Oui. On t'écoute. Bon, moi je trouve que du côté de la salubrité, comme les autres éditeurs l'ont dit, c'est la base d'avoir c'est l'éducation. On converge tous vers la même solution. Tous Vous m'écoutez? Et qu'est-ce que tu fais à ton niveau, Kader, pour l'éducation? Moi je crois que du côté de l'éducation, c'est de sensibiliser d'abord même à l'école. Non, mais toi-même. Non, toi-même, tes dans actions ton à quotidien, toi, dans ton tous les dans jours, ta là. famille, ton entourage, Dans ton tous peut-être les tes jours, quand tu enfants. payes ton sachet d'eau là. Et pour toi, Qu'est-ce que tu jettes toi-même. Voilà, pour toi-même. Oui. Quand tu payes ton sachet d'eau là, tu jettes par terre ou bien tu jettes à la poubelle? Il faut pas mentir, on Sans te mentir, voit. Hein. Sans mentir à la poubelle. Bravo. Parce que je suis derrière toi, hein. Bravo. Il t'a vu. Bravo. C'est ce Kader, je t'ai vu. L'après-midi, il était derrière toi, il t'a vu. C'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut avoir des gestes tous les jours et parler aux jeunes, comme disait Mehdi tout à l'heure, sensibiliser les jeunes à ce qu'ils aient un comportement plus citoyen. Parce que tu jettes dans la poubelle, tu permets à ce que l'environnement soit plus sain plus longtemps. Voilà. Bravo. Merci Kader. Merci beaucoup. Juste quelque chose, Farid. Pour ma part, je pense que la Terre n'appartient à personne. Non, elle appartient à tout le monde. Non, justement. Ah oui. La Terre ne nous appartient pas. On est en location. C'est ça le truc. En fait, moi je suis comme nos ancêtres. Je suis comme les Indiens à l'époque. On est de passage. Ils disaient quand les colons sont arrivés, ils ont dit quoi? La terre, on veut l'acheter. Ils disaient mais tu veux pas acheter la terre? Elle n'appartient à personne. Tu vois? Et justement, la terre, elle appartient à personne. Oui. Elle est propriété de personne. Oui. Oui, d'accord, administrativement, on achète un bout de terrain, etc. Oui, t'en as l'usufruit pour une donnée, pour une durée. Exactement, parce que la terre était là avant ouais. Et normalement, elle sera là après. Dans des millénaires et tout, elle sera là après. C'est toi qui m'avais parlé de Postcard from Earth. Ouais. Carte postale carte postale de la Terre. De la Terre. C'est un documentaire que j'ai eu la chance de voir Il est sur quelle plateforme? Je pense qu'on pourrait le trouver sur Netflix, je pense. Sur Netflix et tu as des extraits sur YouTube. Et tu as des extraits sur YouTube. Et en fait, si tu veux, et c'est là où tu as complètement raison et que je me suis perdu en disant qu'elle appartenait à tout le monde, mais tu prends une claque monumentale parce que quand tu regardes ce documentaire, tu comprends que, en fait, toute civilisation, mais quand je dis toute civilisation, alors je parle des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des verts, des jaunes, des bleus, on a tous une religion, on a tous des traditions, on a tous des chansons, on construit tous des monuments à la gloire de qui on veut. Des cultes différents. Voilà, des cultes différents. Donc en fait, peu importe le nom, peu importe comment on l'appelle, sans vraiment offusquer qui que ce soit, on a tous ce même mécanisme-là dans nos vies et dans les civilisations qui se sont succédées. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on retient? C'est que toutes ces civilisations, à un moment donné, elles sont tombées. À un moment donné, elles se sont arrêtées. Et elles se sont arrêtées pourquoi? En majorité, c'est parce que la nature, mère nature, a repris le dessus.
Tout à fait. Elle va détruire tout ce que l'homme a construit. Elle va reprendre son droit sur, sur la création de l'homme. Et c'est justement sur ça que je voulais conclure. Elle nous rappelle de façon sauvage et des fois méchante qu'on n'est qu'un petit épisode d'un cycle qui va bientôt s'achever et qui va recommencer. Tout à fait. On n'a pas... Tellement vrai. On n'a pas d'autres planètes, Samuel. Hein. On n'a pas Elon Musk, il n'a pas Mais encore... moi, je suis sensible à ça aussi parce que je sais que je vais revenir dans 300-400 ans dans une autre vie. J'expérimenterai sûrement la 3e, la 4e. Donc, je veux pas retrouver partout où j'ai chié, quoi. Ça a qu'à être propre. Donc c'est maintenant, il faut commencer. Le mieux, j'étais avant-hier. Tu as retrouvé ça. Moi, j'ai pas Et puis envie si de tu as le revenir. bouton, faut pisser. Timide. Faut donner ton 10 000. J'adore ces écriteaux-là. Ça fait partie de... Moi, je reviens pas. C'est bon. Ouais, on en aura assez fait, je pense Si je aussi. suis parti, c'est bon comme ça. Ouais, Je pense qu'un seul tour sur Terre, c'est bon. Mais il faut laisser une trace. Si Mais on a dis, pu... on sait pas. Pas contre le mieux. Tant que c'est pas contre le mieux, Mais c'est dis, bon. tu ne sais pas. Dans 200 ans, là, je vais te regarder du coin de l'œil. Mais tu seras en go. Joe, imagine, de toute façon, j'attraque Sur ton trottoir à lampadaire. Imagine, à ta naissance, tu te rends compte en fait que tu es réincarné en go. Mais tu as paniqué, c'est comme ça que les enfants pleurent, peut-être, on sait pas. Hein. Tous les gars, tous les malos là. Ah, c'est pas bien. C'est ça, tu dis, putain, j'étais un babien là, je vais m'enfler. Ouais, c'est bien, on rigole bien. Hein. Non, mais je pense sincèrement qu'il faut quand même laisser une trace, donner des exemples aux plus jeunes. Maintenant que nous savons que la situation est quand même assez critique. Tout ce qui est salubrité, pollution. La chaleur, la pluie, tout ça, les amis qui nous écoutaient à la radio, là, c'est la pollution, il n'y a pas de secret. Alors, justement, mais on en parlait justement tout à l'heure. Juste avant Hein, d'arriver, ouais. La pollution, c'est donné, attribué à l'homme. C'est pour ça que je suis assez mitigé sur la chose. C'est attribué à l'homme, peut-être, un mérite qui ne lui revient pas. C'est simple. Si tu regardes l'évolution de la Terre, tu t'aperçois qu'elle est de plus en plus chaude. D'accord ? Avant même la révolution industrielle, etc., elle était de plus en plus chaude. Ok ? Donc ça veut dire qu'avant que peut-être que l'homme a fait que accélérer, glaciaire, voilà, l'homme l'homme a peut-être accéléré en faisant beaucoup de bêtises. Tout le monde veut des smartphones, mais on est obligé de creuser dans des pays comme le Congo, etc., pour justement récupérer du terre rare, ce qu'on appelle le terre rare, pour faire des batteries de téléphone. D'accord ? On veut des batteries au lithium, ce qu'on appelle les batteries au lithium et tout ça. Donc tout ça, on veut tous aller à Dubaï, en France, aux États-Unis, n'est-ce pas ? Hein ? On ne prend pas des voitures électriques comme j'ai pris, n'est-ce pas ? Non, hein ? Donc, tu as fait du vélo. J'ai fait du vélo aussi, beaucoup de vélo. Mais maintenant, oui, je fais énormément de vélo. J'ai fait... Électrique ? Non, oui, un peu électrique. D'accord. Mais écoutez les gars, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix, par exemple, en Hambourg et Copenhague, de faire du vélo. Son camping était climatisé, les gars. Donc... non. Ventilé. Je connais assez El Jefe. Il finit par rattraper la chose quelque part. C'est VI. Non, lui là, je le connais. Vous êtes sensible à la taxe carbone ? Oui. Et quand tu émets tes billets, je la paye. D'accord. Systématiquement. Moi, j'arrête de respirer dans l'avion. Mais j'essaie de renouveler toutes les 3 minutes. J'essaie de compenser. C'est normal. Mehdi à côté, il lâche des caisses, donc. Oh, c'est petit, ça, c'est petit. C'est petit, c'est ce que tu dis tout le temps. À l'époque, là, c'est ce que tu disais aussi. Ouais, c'est petit. Farid, prière de mettre un peu d'ordre dans la salle. Mais je n'arrive plus à le maîtriser. Non. Tu sais, moi, quand j'ai un micro, c'est compliqué. Vous êtes prié de mettre un peu d'ordre. Ouais, regardez, on arrive au bout de l'émission et il nous reste deux petites minutes pour faire un petit tour. On avait plein de sujets ce soir et puis on a été hameçonné par la salubrité et à juste titre c'est d'ailleurs cela le charme de l'émission. C'est super, on a toujours plein de sujets en tête et quand on est lancé c'est 1 ou 2 sujets. Alors on va faire le tour et puis on terminera par toi Samuel. El Jefe, alors
Si tu avais envie de conclure cet épisode podcastique sur une note positive comme tu aimes le faire. Pourquoi tu commences par moi? Tu es le plus vieux. Parce que c'est moi le chef. Tu es le plus vieux. Même si c'est toi qu'on appelle El Jefe, c'est moi le chef. Le chef du chef. Le chef du chef. Ouais, le père, faut parler. Je suis le propriétaire du podcast. Patron bas. Merci. Voilà, merci. Bon, je ne vais pas conclure parce que je n'aime pas les conclusions. Je n'aime pas finir les choses. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. On revient. On revient. On arrive. Toutes. Ouais, on revient. C'est ça que tu leur dis à toutes. Hein. Il nous l'a fait une fois, non? Oui, il y a une soirée, il nous l'a fait. Je reviens. 2 secondes, je reviens. D'après la légende, ils attendent encore. Les gars là-bas, ils attendent encore. Non, bon, plus sérieusement. Très bonne expérience. Merci à Radio Trècheville. Merci à chacun. Merci aux auditeurs. Formidable expérience. Peut-être que Radio Trècheville devrait nous faire intervenir, trouver une autre plage horaire un peu plus longue et aussi nous payer pour qu'on puisse. Je pense que le patron, il écoute dans son bureau. On va en parler. Hein. Patron, tu as notre numéro, tu as notre 06. Quinté. Bah, Avant toute chose, déjà merci à Radio Trècheville de nous avoir reçus, à Samuel et à son collaborateur, et puis à toute la table, hein, à tous mes frères. C'était toujours un plaisir de partager une émission avec vous. Si je dois retenir, en tout cas faire passer un message, prenez-vous par la main vous-même déjà, transmettez votre savoir et votre bon sens, et ne chie pas où tu manges, retiens ça, c'est important. Et puis change ta main quand tu t'essuies. Aussi. J'ai pas compris son proverbe là. son proverbe là vient d'où en fait? Les gars sont en train de rider là-bas. On ne monte pas le village de la main. On monte pas son propre village de la main, ça on monte pas. Main gauche, non? Voilà. Main gauche. Non, là, ici c'est les deux mains, on monte pas. Tu veux aller, tu visites. Tu cherches sur Google Maps. En caravane. Mais il a raison. En caravane, surtout en caravane. Dans le nord. Dieu. Ah, Mehdi. En tout cas. Merci beaucoup les gars. Merci Samuel, merci Karim. C'était une belle expérience. Et franchement, si je dois laisser un message, ça serait aimons-nous vivants. Apprenons à pardonner et apprenons à demander pardon. À qui tu donnes pardon? Elle s'appelle comment? Mon vieux pardon. Pardon, mon vieux pardon. Les messages, les sous-marins là. Bon, toi qui nous écoutes là, Mehdi te demande pardon. Voilà. Mon vieux pardon. C'est pas mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux, c'est clair. Monsieur Conan, pardon. Monsieur Conan, oui, moi je suis très heureux de voir que les choses se formalisent au fur et à mesure pour cette émission. Déjà merci à vous tous et merci à toi Farid pour la confiance. Je t'en prie. Avec Karim, on essaiera donc à chaque fois, donc tous les derniers vendredis, peut-être qu'après ça va passer à 2 vendredis dans le mois et autres, au fur et à mesure. Mais retenir que c'est ça, discuter des sujets, parce que chacun de nous à un moment donné doit pouvoir dire ça, on peut faire comme ça, sans toutefois vouloir donner de leçons à qui que ce soit. Non, mais ensemble, on se tient par la main, on se donne des informations pour améliorer notre quotidien, et c'est ça qui est le plus important. Oui, non, merci à Radio Trècheville, merci à Radio Trècheville de recevoir Abidjan Talk Live, et on sera disponible, hein, tant que les agendas se synchronisent. Voilà, on va être présent autant que faire se peut. Non, mais c'est important. Autant que faire se peut. Oui. Les auditeurs aussi. Vendredi soir là. Non, c'est pas grave. On partage. Il faut donner. Pour recevoir, il faut donner. Et on donne 10 000 et puis on a. Je te fais un wave. Merci. Non, tu n'as pas wave. Tu as wave. Non, tu as un 06. Donc. On a oublié de dire merci à Greta. Hein. Oui. Greta Thunberg, on est avec toi. Oui. Force à toi, ma petite. How dare you. Donc laissez-moi la dernière minute pour conclure, s'il vous plaît. Non, le numéro, ça sert plus à rien puisqu'on s'en va. Mais en tout cas, dire merci à Radio Trècheville, merci à tous les auditeurs. Merci aux métis en cabine. Et à très bientôt. Quel métis là? Merci. Bravo les gars. Bah, on dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique.
Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite